Quel que soit le site dont vous recherchez une définition de la démocratie, elle restait et demeurait un système politique où le peuple est souverain. Elle vise, entre autres, garantir la liberté individuelle et le droit de chacun. Par extension, la démocratie peut être aussi qualifiée comme une société, la manière de se gouverner qu'adopte une organisation ou encore un système de valeurs. Mesdames, Messieurs, venant d'horizons divers, chers collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, la jeunesse liméenne, chers amis et collègues de l'Assemblée, nous voici rassemblés ce samedi 15 janvier 2022 où nous allons être témoins du lancement officiel de cette jeune institution communale dénommée CAFECL, Centre d'appui et de formation pour l'éducation à la citoyenneté. Par mon organe et au nom de toute l'équipe de pilotage, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette conférence dont le thème citoyen et engagement démocratique. Quel rapport? Citoyen et engagement démocratique, quel rapport? C'est en ces termes, mes chers amis, que je vous souhaite la plus cordiale encore bienvenue à cette conférence débat autour du thème précité. Maintenant, nous allons passer à autre point du programme. C'est le moment d'accueillir les panélistes. C'est le moment, je vous dis, d'accueillir les panélistes et ce sur quoi nous appelons une native de l'Embé. C'est la conférencière de ce soir. Elle répond au nom de Joseph Blondine Métellus et elle est accompagnée d'un autre natif de la cité connu sous le nom de Georges Alex, et je les demande de gravir le podium s'il vous plaît sur, pourquoi pas, l'applaudissement du public. On applaudit jusqu'à ce qu'il arrive, s'il vous plaît. Bla 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 bla. Il s'amène, il s'amène, il s'amène, il s'amène. Il s'amène. Il s'amène et on applaudit. 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 On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Il s'amène. Il s'amène, il s'amène. Il s'amène et on applaudit. Il s'amène, il s'amène, il s'amène, on applaudit, il s'amène. Et merci, cher public, pour votre bienveillance et votre également obéissance. C'est Socrate qui dit, et moi je cite, je ne suis ni athénien, ni grec, mais un citoyen du monde. Je ne suis ni athénien, ni grec, mais je suis un citoyen du monde. Donc, par cette pensée, mes chers amis, chers invités, nous allons inviter au microphone encore une native de la cité limbéenne, une limbéenne authentique. Elle s'appelle Médéa Waldine. C'est à elle dont cette mission est confiée ce soir pour nous chanter avec sa belle voix la Dessalinienne. Pendant qu'elle s'amène, je vous demande de l'applaudir, pourquoi pas très chaudement.
respect pour le drapeau, je vais vous inviter également, mes chers amis, de garder votre position verticale. Pendant que l'artiste est en train de cantonner les strophes de la dessalinienne, je vous invite de vous mettre au début. S'il vous plaît, on acclame le drapeau. Et merci, vous devez garder votre place officielle. Nous avons plusieurs autres personnalités qui vont arriver sous peu. Et nous assistons à l'arrivée des médias, notamment Micropep, qui est à peine arrivé. Et il y a certaines personnalités de l'Assemblée et tout à l'heure que nous aurons à vous présenter, mes chers amis. Mais pour ne pas perdre le temps, nous allons vous faire écouter un artiste de la cité lindienne qui s'engage également dans les affaires communautaires. Il est un artiste slameur. Il est quelque part de l'Assemblée. Et c'est lui qui je vais inviter au microphone. Question de vous présenter un texte. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est l'un de ses meilleurs textes. Mais entre-temps, je vais appeler l'artiste Sambadja. Vous entendez le nom? L'artiste Sambadja qui va nous présenter un texte à caractère patriotique. Et c'est pourquoi, cher public, je vous demande à nouveau d'applaudir l'artiste Sambadja pendant qu'il s'amène. On applaudit plus fort. Merci de votre gentillesse et écoutons avec patience l'artiste.
noir, la misère, cahier sur lui. Tant que c'est trace calmement, nous mal, nous sales, compréhensibles. Ça, c'est trop. Trop la vie, pas de vie là. Trop la nuit, dans le vie là. Trop patati patata, parlementaire, par les métiers là. Trop chef d'État, il y a eu l'embarque. Trop machin pays là avant. Trop manger, pas exister pendant 20. Trop. Ouais, les petites soirées, cadenas, c'est un mauvais état. Même l'université de l'État, c'est ce que de vacances. Trop promesses anesthésie, des gens, la locale, pour nous achever, qu'a fait un cagou à chaque élection. Oh non, pardon, c'est sélection. Ça, c'est trop longtemps à faire. Trop. Gain cause pour vous canter, gain question pour vous poser. Combien Patrick Porsche servait le Wawot pour empiler campagne serveur de patriote? Combien l'argent centaines de police ici pour mettre ensemble campagne comme manger un serveur de mini-juice? Nous ne pas eh bien, ni pas. Allez qu'il est, nous mier, caille. Tellement nous fait fête pour blanche et verte. Nous pas fou qu'on est pour la cravate, si on est devant sa fête. Nous date ça. Je dis, si les années là, tout ça va acabar. Il t'a joué que fou, que bois, que tout fait, tout est bousculé. Tout souffrant chou, souffrant dans chou blanc, café, misère sur le pays. Pour nous, marquer que nous venons pire. Nous jeunes, nous vivons. Nous neufs, nous mouillés. Nous lâches, nous braves. Nous libres, nous esclaves. Qui joue, qui l'est, qui date, n'a fait un peu plus de 100 ans. C'est là ça. Nous avons caché ces liens mamelles. Nous avons 6 petit temps, nous avons fait une mamelle. C'est tout bon. Nous avons gagné le métier. Nous avons délivré. Tout bon. Merci. Merci l'artiste Sambaja. Donc son texte est vraiment un texte réel. Cela sous-entend qui traduit l'âme nationale, qui traduit la réalité que nous vivons à chaque jour. Donc je pense que Sambaja mérite à nouveau un bravo. Il mérite à nouveau un bravo parce qu'il est l'un des rares jeunes qui a poussé sa pensée, notamment dans un angle patriotique. À noter que, mesdames, messieurs, vous êtes venus assister à cette cérémonie du lancement officiel d'une nouvelle institution sociale dans la communauté lindienne. L'institution s'appelle CAFEC, ça c'est ça, son cycle, c'est C-K-A-F-E-L. Donc ça c'est dans le papier qui est entre vos mains. CAFEC est écrit, et c'est quoi CAFEC? C'est Centre d'appui et de formation pour l'éducation à la citoyenneté. Donc c'est cette raison pour laquelle vous êtes amenés ici, mes chers amis. Étant donné que lors des invitations ou lors des publicités qui ont été faites pour cette conférence, nous avons 3 panélistes qui vont intervenir en votre présence. Mais pour débuter typiquement la conférence, nous allons introduire l'un de nos panélistes. Il est politologue de formation, il est journaliste et également il est animateur vedette de l'émission Grand Débat sur l'antenne de la radio Maïla FM 105.7 et le type s'appelle Alex Georges. Il est un Lindéen comme vous,
un jeune très passionné pour la cause nationale, pour la cause de son pays. Et c'est pourquoi, avec lui, vous allez déguster, c'est ce qu'on appelle l'historicité de la démocratie. Étant donné que nous sommes un pays démocratique, nous sommes en train de pratiquer la démocratie, car fait estime important à ce que vous savez aujourd'hui quelle est l'histoire de la démocratie et quelle est son origine. Il y a beaucoup de questions à se poser quand je parle de la démocratie. Je vais citer quelques, je dirais, à votre attention. Par exemple, avec Alex, nous allons savoir c'est quoi la démocratie. Qui de l'Assemblée qui aimerait savoir également quelle est l'origine de la démocratie? Quelles sont les caractéristiques de la démocratie? La démocratie et le peuple, on va voir. Haïti est-il un pays démocratique? La réponse à toutes ces questions viendront avec notre panéliste, l'MBN natif Georges Alex, qui va vous apporter les réponses à ces questions. Et je vous demande par votre bienveillance d'applaudir chaudement l'intervention de notre Alex Georges, l'MBN authentique. Merci et à notre cher présentateur. Merci à vous, le grand public qui a estimé nécessaire de faire le déplacement afin d'échanger, de discuter, de commenter et de partager un ensemble de connaissances relatives à ce thème, à cette thématique, la démocratie, qui est un concept interdisciplinaire qui traverse plusieurs champs. En sociologie, on parle de démocratie. En sciences politiques, on parle de démocratie. En droit, on parle de démocratie. Et en philosophie politique, on parle de démocratie. Donc, c'est un honneur pour moi, comme l'MBN politique, de pouvoir prendre la parole ici pour partager avec vous l'ensemble de mes acquis, l'ensemble de ce que les études m'ont permis d'apprendre et question de discuter, de partager nos accords ou nos désaccords. C'est déjà un principe de la démocratie. Donc vous êtes ici, que vous soyez d'accord avec moi, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, c'est-à-dire que nous sommes d'accord sur une chose, nous sommes d'accord sur l'importance de discuter. Donc, demandez-nous pour la place d'être nous, parce que vous venez, vous attendez, et nous sommes fiers parce que tu as fait elle, tu as choisi comme invité, pour nous capables de partager et garder ensemble avec nous, qui est sa question. Moi, je voulais commencer par remercier ce grand slammer, quel talent de nous faire applaudir encore moins, ce grand slammer au nom de Sambadja. Le Sambadja qui fait un slam là qui est assez intéressant et que ça intéressé tout pour essayer de garder avec nous. Je dois féliciter Sambadja pour l'avoir encouragé, mais ça a tout rappelé mon foi, et tant que professeur de lettres, un concept assez intéressant en littérature, art pour art et art engagé. Il y a une différence entre art pour art et art gratuit ou art engagé. Ça se fera, ça est art engagé. Il s'engage. Et lorsqu'on fait un retour dans la littérature haïtienne, notamment dans la première période des pionniers, on va regarder les caractéristiques de ça, on voit que nos écrivains, principales caractéristiques, c'était l'art engagé. Ils s'engageaient à défendre la patrie. Ils s'engageaient à défendre la race noire.
il s'engageait à défendre la nation, il s'engageait à défendre la nature, la paysannerie haïtienne. Mais c'est de même pour Samba Dia, quand même, il s'engage à défendre notre jeunesse. Donc, jeunesse qu'il faut préciser à la fois biologique et idéologique. Puis devant, il faut pas ça. Mais il est engagé à travers ça pour montrer qu'ils sont nous qui nous les bien, qui montrent qu'à travers le texte, il t'a inspiré dans le bagage. Donc, Samba Dia, merci un peu et vraiment fier de vous. Merci. Kébéla et continuez. On va faire le bagage passer. Nous allons faire la. Et deuxièmement, nous voulons remercier l'artiste nous et Paul Dim qui était présenté nous hymne national, deux couplets assez intéressants qui a montré le tout, qui genre pour nous capables de construire le pays dans le monde plus très très bien pour nous, etc. Donc, je voulais commencer par féliciter deux personnages qui étaient entrés dans la programmation. Alors, et merci aussi à Tilias, notre modérateur, qui introduit nous très bien et que nous fiers de lui, va continuer fier de lui. Alors, certainement, il y aura beaucoup de questions à se poser. Il y a des gens qui disent, qui est Alex Georges? Qui est ce monsieur? Il y a des gens qui peut-être connaissent, il y a des gens qui peut-être pas connaissent. Il y a des gens qui levait avec, qui grandit avec, qui est la génération. Il y a des gens qui vous retrouvez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devancent peut-être par rapport à réflexion, lutter, me chercher à faire ça. Alors, qui est ça, Alex? Alex Georges, c'est un petit monde qui fait là dans l'hôpital de Bévia. Une grande élève. Il fait études primaires au collège Charlemagne-Peralt. Et pour ça, c'était Evelyne Desidor qui était directeur. C'était ça fait de la dame, les filles de Jean, de Zaka, au premier qui était de Charlemagne. Quitter Charlemagne, non, ça n'est pas capable de 6e secondaire, 5e secondaire. La depuis 2 certificats étant admis, alors puis 2 moyen 2, étant admis dans 6e, il quittait. Il était pas au Prince, au collège Catherine Flon à Carrefour. Donc, en fait, il faut préciser, il fait 6e dans Charlemagne. M'admis, il fait 5e en 2005 dans le collège Catherine Flon à Carrefour. Et ces deux-là, il finit l'étude moins. En 2010, l'école l'a crasé. Bon, obligé de tourner l'année pour poursuivre l'étude. Ce n'est pas fait de camper. Et la privée, c'est avec un peu de plaisir, avec un peu de bonheur et tout, que le directeur lycée à l'époque, c'est le Jean Baptiste, dit bon voilà, l'école m'a crasé, bien, comment fonctionner, bonne possibilité pour nous venir dans le lycée. Et il me dit Alex, ce pourquoi il y a un uniforme, mettre sur vous, venir dans le lycée, venir sur vous. Et c'est une belle expérience. Nous rencontrons un peu de l'autre camarade, de là rentrer dans le lycée. Nous avons passé seulement 2 mois, 2 ou 3 mois, à fin de sujet. Mais après, l'école Port-au-Prince, on parlait de collège Catherine Flon, on a le reprend, donc j'ai retourné, on va poursuivre études classiques là jusqu'à ce que je finisse l'école. En 2010, collège Catherine Flon. Elle finit l'étude, j'étais très intéressé à la question de communication sociale. Et malheureusement, nous avons fait un concours pour une faculté des sciences humaines qui n'est pas ici, mais Machita. Et dit, donc, entamé l'étude de communication, notamment journaliste, à Port-au Université. Et fait 1 an, malheureusement, l'étude là, il va finir sur l'étude inachevée. Et puis en 2012, moi inscrit dans le concours à l'Université d'État d'Haïti, plus précisément la faculté. Alors, le campus Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade, eh bien, c'est là que nous allons entrer dans la faculté, dans l'université, qui va étudier sciences politiques et que en 2017, avec une petite turbulence, nous gradués, nous diplômés, maintenant, nous sommes capables de lire politologue. Donc, c'est à l'Université d'État d'Haïti, plus précisément, le campus Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. Sujet, c'est une table pour préciser, thématique que nous allons discuter, que nous allons échanger sur
c'est citoyen et engagement démocratique. Quel rapport? Maintenant, en deux thématiques, ça, moi-même, j'ai essayé plus ou moins. J'ai essayé plus ou moins garder ensemble avec nous l'histoire de la démocratie. Et pour garder l'histoire de la démocratie, non seulement nous garder l'origine de l'histoire là, mais tout, nous allons essayer de garder qui genre de démocratie est arrivé sur nous en Haïti. Je ne sais si concept là, qui je ne comprends pas, etc. Et qui s'acquiert comme réalité en Haïti par rapport à ce concept qu'on appelle démocratie. Eh bien, en guise d'introduction, quand on veut parler de démocratie, comme je l'ai précisé auparavant, c'est un concept qui est lié à des champs interdisciplinaires, notamment l'histoire, la science politique, la sociologie, le droit, etc. Donc, il nous faut, dans un premier temps, tenter, j'ai bien dit, tenter de définir le concept, la démocratie, pour être clair là-dessus. C'est la clarté. Ensuite, faire une approche historique pour regarder l'évolution. Parce que les concepts changent et évoluent. Les mots changent aussi. Peut-être, dans le mot, tu as qui dans ce temps, tu voulais dire quelque chose, tu voulais dire quelque chose, et qu'avec l'évolution, à travers l'espace et le temps, c'est deux concepts très importants. Il faut que nous tenions compte de ça pour nous comprendre qu'il y a une nouvelle compréhension de la thématique là. Ensuite, on a fait une mise en contexte par rapport à notre cher pays qu'on est Haïti. Maintenant, pour commencer, nous allons essayer de définir étymologiquement la démocratie. Question basique. Selon ce là, autant de démocratie, pour plus ou moins dire, ah, ouais, telle démocratie, bon, comme ça veut dire. En fait, c'est ça où il est en communication, le signifiant et le signifié. Les là, le signifiant et le signifié. Ça veut dire, longtemps des concepts là, ou qu'on image, ou qu'on bagarre, ou qu'on fait sur le téléphone. C'est tout téléphone, la petite game téléphone, même si pas mon téléphone là même, vous mettez mon image, vous mettez le téléphone. C'est tout microphone, même si pas mon microphone là même, vous mettez peut-être mon idée, vous mettez comme microphone. C'est le rapport, surtout dans la question de langage, avec le signifiant et le signifié. Donc, l'autre démocratie, et l'issorti, étymologiquement, l'issorti dans deux mots. Demos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir, ou diriger, autorité. Mais des auteurs intellectuels comme Hannah Arendt, pour aller plus devant, essayer de faire une différenciation entre autorité et pouvoir. Mais c'était une chose pour préciser ça beaucoup plus devant. Pour montrer que plus. Et là, on parle de politique, là, il faut plus parler. Là, on parle de démocratie, dans ce que vous avez dit, président et pouvoir. Parce qu'il y a une force contraire, tout. Ça fait le pouvoir. Donc, si la démocratie, on veut faire le bagage, on va faire le bagage, mais il prévoit des sanctions. Donc, nous pouvons utiliser le pouvoir là-dedans. Donc, son forme de gouvernement dans laquelle le peuple est souverain. Donc, c'est le peuple-là qui mettent ces peuples-là qui décident de préciser pour nous au fur et à mesure de ça dans le temps que j'allais évoluer. Maintenant, autrement dit, comme on dit, bon, son pouvoir par le peuple, ok, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y a un peu de monde, par exemple, si là, on a essayé de dire là, approche qui gagne et qui est faite sur la question de la démocratie. Il y a un peu d'auteurs, un peu d'intellectuels, un peu de penseurs qui ont essayé de définir la démocratie, qui ont proposé des définitions de la démocratie. Définition intéressante. Mais si nous avons dit, nous avons temps pour dire tout nous avons fait général là, nous sommes capables de
de tout le monde qui essaie de définir la démocratie. Mais nous choisissons pour vous 3 auteurs que nous pensons qui est intéressant. Parce que nous intervenons dans la science politique là, nous intervenons comme homme politique, tout, c'est-à-dire la différenciation entre politiciens et politologues. Nous intervenons dans la science à tout, vous comprenez. Donc, on monte pour Alexis de Tocqueville qui écrit de la démocratie en Amérique. Et que c'est un livre, invité de lui, qui est disponible d'ailleurs sur Internet, le format PDF. Donc, de la démocratie en Amérique, mais Alexis de Tocqueville pourra dire que la démocratie est cette société qui se caractérise par une égalité des conditions. Égalité des conditions. En effet, pour lui, l'égalité des conditions est le fait générateur dont chaque particulier semble descendre. C'est-à-dire, pour Alexis de Tocqueville, nous trouvons qui là, qui tout noir, qui tout rouge, qui tout savait, qui tout pas savait, parce qu'on est qui tout catholique, qui tout vaudouisant, qui tout maçon longe, qui tout femme, qui tout garçon, qui tout homosexuel, nous supposons égal pour ranger la loi. C'est le principe de base de la démocratie. Il y a l'autre auteur tout qui essaie de réfléchir sur la question de démocratie. Nous sommes obligés de tourner dans l'Antiquité pour regarder le monde pour Périclès, qui est le parlement de l'Église. Et pour dire Périclès, où est la Grèce antique, puis où est plus précisément Athènes. Mais Périclès, c'est un monde qui a dirigé la Grèce, précisément Athènes, en 495 avant Jésus-Christ, ça veut dire 495 ans avant Jésus-Christ fait. Et pour les moyens, le code ça très bien, on dit, à comprendre l'histoire de l'Antiquité, alors on va faire l'histoire monde même, les diviser en plusieurs périodes, il y a la préhistoire, qui parle de la Mésopotamie, il y a l'Antiquité qui commençait avec l'invention de l'écriture, il y a l'Antiquité, enfin, pas forcément qui commençait avec l'invention de l'écriture, il faut préciser, mais qui prend fin avec l'invention de l'écriture qui va laisser en Antiquité. Maintenant, il y a l'Antiquité qui offre nous, qui permet de découvrir 3 grandes civilisations. On va dire c'est le Tégué, non? Même si 3 grandes civilisations. Ça veut dire que l'autre. Mais c'est ça, on doit étudier l'école à l'université et nous obliger à suivre pour produire une ça. La civilisation égyptienne, la civilisation romaine, s'il m'a dit dans l'ordre, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine. Il y a un philosophe, c'est Karl Popper, qui a dit que les civilisations naissent et meurent. Il dit, je ne dis, on peut peut-être parler des civilisations romaines, donc comme il a l'étudier, il ne va pas là. C'est-à-dire, civilisation, ça va quitter pour nous s'appeler héritage, nous bien héritage. Eh bien, il y a un héritage que la Grèce antique, plus précisément Athènes, qui était pour nous, c'est la démocratie. On est à, quand vous avez cette question, on va dire, mais pour qui ça c'est la Grèce? Pour qui ça c'est Athènes? Eh bien, pour comprendre pour qui ça c'est la Grèce, pour qui ça c'est Athènes, et mérito font une consultation tout sur le père de l'histoire qui s'appelle Hérodote. Et il y a un site internet qui travaille sur la connaissance qui est hérodote.net qui a permis que les gens ont une connaissance sur l'histoire. Eh bien, c'est le premier monde qui parlait de démocratie. Hérodote, c'est le premier monde qui parlait de démocratie en Grèce précisément à Athènes. Mais pour comprendre pour qui ça c'est Athènes, eh bien, il faut que nous plus précisément regarder avant ça créer la guerre médique. On dit nous la guerre médique. La guerre médique là, il est déroulée sur 3 batailles. Guerre médique là, il est déroulée sur 3 batailles. Guerre ça fait opposer la Grèce à la Perse. Oui, les Grecs aux Perses. Mais pour nous comprendre, il faut une configuration géographique pour nous. À l'époque, la Grèce était divisée en cités-États. On dit, c'est comme des cas d'un pays où j'ai plusieurs autres pays. Par exemple, pour nous qui fait histoire, qui fait géographie,
géographie, ils ont fait unité allemande, unité italienne. Ça veut dire, dans l'Italie, il y a plusieurs États, il y a plusieurs cités. Et ça fait Machiavel par le prince pour essayer de montrer chaque prince qui j'ai pour essayer d'adapter par rapport à la réalité. Mais c'était de même pour la Grèce dans l'Antiquité. Il y a plusieurs cités-États. Athènes, c'était un, Sparte, c'était un, etc., etc. Maintenant, les guerres, ça va faire entre la Grèce, alors, entre les Grecs et les Perses, eh bien, il déroulé en 3 batailles. Il y a la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Il y a la bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi la bataille de Platée. Platée. P-L-A-T-E, accent aigu, la bataille de Platée, qui fait en 479 avant Jésus-Christ. C'est 3 batailles qui mettaient les Grecs face aux Perses. Mais qui est-ce qui va gagner la bataille ça? Ce sont les Grecs. Mais les Grecs qui ont pris la bataille là, c'est surtout grâce au support et l'organisation d'Athènes, qui c'était une cité-État de la Grèce antique. Pour être capable de faire ça, c'était comme des casinos à Haïti dans la guerre. Puis Haïti a coupé, et puis nous organisons, nous disons qu'il faut qu'Haïti gagne ces domaines de bataille là. Mais, on flambeau, on dit qu'on pilier qui est Haïti qui est bataille là, qui s'est levé. Et puis après la bataille là fini, tout le monde regroupé autour de l'Embé, et puis on dit, bon, c'est grâce à l'Embé qui fait nous gagner la bataille ça, et bien, nous d'accord que l'Embé, c'est celle bête. Mais c'est ça, on fait exactement dans la Grèce antique. Et puis on dit, pas de problème, puisque c'est Athènes qui permet de nous gagner la bataille là, face aux Perses, et bien, nous d'accord pour Athènes quitter une cité pour qu'il y ait hégémonie sur nous-mêmes, comme l'autre cité Sparte, et l'autre cité, etc. Eh bien, ça passe, et nous pensons que vous regardez guerre de Troie. Si on filme, très intéressé vous par rapport à ce qu'on va faire. Maintenant, il faut former ça que la Ligue de Délos. La Ligue de Délos. À travers la Ligue de Délos, les autres cités prêtent allégeance à Athènes. Ils sont d'accord que c'est Athènes qui met là. Ils sont d'accord que c'est Athènes qui est de la bataille là. Mais on dit, nous avons regroupé nous autour d'Athènes qui gagne une déesse. Il faut préciser que la Grèce était polythéiste. C'est-à-dire, plusieurs dieux. C'est une religion polythéiste. Il y a un Zeus qui est considéré comme le roi des dieux, etc. Mais à Athènes, c'est qu'il y a une déesse qui était Athéna. C'était déesse de l'amour. Si pas trop trompé. La préciser pour nous. On va faire tout le bagage. Maintenant, la Ligue de la fête, c'est la Ligue de Délos. Vous capable? Est-ce que c'est par la voix? Sans microphone. Avancez, avancez, avancez. Bon, comme vous pouvez constater, je suis là, c'est pour participer. J'ai beaucoup de choses à dire, mais avant tout, je dois respecter les salutations d'usage. Et je commence d'abord par M. Alex Georges, que je salue, me féliciter pour encourager en tant que jeune. Ça me fait plaisir. C'est un jeune que j'aime, la jeunesse nigérienne à suivre de très près. Et Mme Blondine qui font-ils déplacer, moi saluer et qu'a fait elle de manière générale. Et vous qui êtes encore présents cet après-midi, je vois parmi vous des élèves, les professeurs, quelques amis, et c'est très important, ça me fait plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean Kenlis, je suis économiste, journaliste au sein de la Catholique FM pour les émissions sportives. Et bon, je suis encore professeur. Alors, question que vous-même m'a posée, maître Alex, c'est concernant la démocratie, que lui-même débat toute une historicité, comme tout côté là. Et comme nous connaissons, ça se fait de manière progressive, la démocratie. Alors, Alex, lui-même, il dit que n'ont pas encore
d'abord dans ça qui est la démocratie. Moi-même, je me pose cette question ça. Si nous parlons de la démocratie, dans quel type de gouvernance que nous-mêmes nous y si que nous parlons d'un type de gouvernance, comme ça se progresse, dans quelle étape que nous y concernant la démocratie. Et si que nous avons l'autre question, moi là, je vais suivre et m'a posé l'autre question. Merci. Merci, M. Kenley, pour question. Deuxième intervenant, capable d'avancer rapidement. Merci. Nous saluons le public là, nous félicitons l'initiative là, félicitons l'organisation système et dictature encore. Mais nous avons que nous avons une transition démocratique. Mais de façon générale, et question que nous avons parlé pour ça, c'est qui rapport qui est entre démocratie et économie. L'un considère dans l'intervention pour là, vous avez parlé de classe. Et nous devons parler de classe ou économie. Alors, nous avons de façon générale. Et en plus fois, nous avons résumé les bagages en Haïti seulement, mais connaissance sur l'âge. Et qui rapport qui est entre démocratie et puis économie. L'un considéré tout à l'heure, il m'a exposé disons mieux, nous avons parlé de classe. Ok? Merci. Merci pour la question. Je vais poser une question à petit Jean qui bref et nous avons un troisième intervenant qui a posé une question aussi brève que possible. Monsieur Georges Alex, je profite de ce moment pour vous féliciter et pour la façon dont vous êtes exposé vos idées et autour de la démocratie. Alors, j'ai une interrogation comme la suivante. À une loi injuste que devrait faire un citoyen, puisque vous parlez de la démocratie, et quand on parle de la démocratie, on voit ce qu'on appelle loi. Alors les lois qui régissent une constitution. Ok, alors j'attends, je vous attends. Ok, merci pour très belle question. Je pense que nous arrivons dans une période pour nous jouer une réponse et nous sommes capables de joindre réponse à toute interrogation. De jeunes et dans la communauté, nous avons participé dans un projet de groupe Éco Haïti d'affaires qui était un thème et qui était les démocratie. Donc, l'équipe ça elle-même était deuxième gagnant projet ça et concours ça. Et c'est dans ce ça. Et là, nous avons réfléchi, nous poser problème les bains comme jeunes, nous avons l'importance capitale dans le mécanisme social et a toujours de l'incidence sur le fonctionnement de la société. Donc, nous avons dit qu'une jeunesse avisée et une bonne conduite travaille toujours au bénéfice de son environnement et l'entrepreneuriat. Donc, des bons jeunes, toujours, c'est beaucoup de monde qui toujours à bouger. Maintenant, parler de l'entrepreneuriat et nous penser son bagage qui est bon dans 4 projets. Qui beaucoup de monde nous cible, qui bénéficiaire? Qui beaucoup de monde nous devait cibler? Nous disons que les bénéficiaires directs. Bénéficiaires directs, c'est qui ça? Nous disons que nous avons 600 jeunes venant de différents quartiers populaires de la ville de l'Épée auront à prendre part de ce projet. Donc, nous avons trouvé les chiffres là, même déjà beaucoup. Et bien, projet, ça c'est un projet pour une année. Nous avons dit que dans 3 à 5 ans, c'est objectif, ça nous vient viser 600 jeunes pour que nous formions, nous baillons des formations dans ce centre et nous faisons des suivis ensemble avec eux en termes d'impact que ça baille dans la communauté là. Et ça c'est pour le bénéficiaire direct. Comme bénéficiaire indirect, nous avons dit que la population des quartiers de provenance de ces 500 jeunes bénéficieront de ce projet. Et en outre, la société généralement bénéficierait des retombées de ce projet à moyen terme et à long terme. Pour m'expliquer, brièvement, je dis que, même si nous n'avons pas touché tout le monde dans la communauté, mais par le fait que les 600 bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il y a un jeune qui
fait partie de telle famille, le fait que dans le projet, nous pensons de façon indirecte et l'autre monde a touché. Et puis, juste, nous faisons la présentation de partenaires et membres projet. Tout d'abord, nous avons dit que le Centre d'appui pour la formation et l'éducation et la citoyenneté est une organisation sociale sans but lucratif qui œuvre au Limbé depuis juin 2021, qui regroupe des jeunes de la communauté limbéenne, intellectuels et étudiants pour certains et professionnels pour d'autres. Ils cherchent à mettre en valeur leur potentiel de toutes sortes pour améliorer celle de la communauté. Et les membres du projet sont tout d'abord Jean-Claude Tillas, qui est coordonnateur projet, et nous avons Blondine Joseph Métellus, qui c'est moi-même, et qui est responsable pour les relations publiques dans le cadre du projet. Nous avons Kéchia Augustin, qui est secrétaire dans le cadre du projet, et Kéchia Augustin. Nous avons Géraldine Odissine, qui est trésorière dans le cadre du projet. Après ça, nous avons Wildon Payout, qui est magistrat communal. Donc, puisque là, tu as parlé de partenariat, eh bien, nous faisons partenariat ensemble avec la mairie pour que le projet santé cardiaque plus ampleur. Médecin Mounier dit la faute était au moins. Donc, alors, mes chers amis, comme c'était prévu, veuillez m'excuser d'avoir interrompu la bonhomme Blondine Joseph Métellus dans ses propos. Et c'est Alain qui écrit, et moi je cite, résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre, et par la résistance, il assure la liberté. Je vous reprends, résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre, par la résistance, il assure la liberté. Et c'est pourquoi, mes chers amis, comme c'était déjà annoncé, le panel d'aujourd'hui est composé de 3 personnalités. Vous venez d'écouter le professeur Alex Georges dans son intervention et Joseph Blondine Métellus en pleine intervention. Le moment est venu pour recevoir de l'Assemblée un homme, un Haïtien authentique, un homme de conviction et de courage. Il est surnommé, pour la plupart de vous, Zokiki. Il est avocat au barreau de Port-au-Prince, senior au cabinet Senatus, doctorant en droit santé publique, école doctorant de santé publique et DSP, à l'université Paris. Il est directeur des études postgraduées à l'UEH, l'ex-sénateur de la République. Il est professeur à l'université, notamment il enseigne le droit public. Il est dirigeant également d'une structure politique. Il s'appelle de son vrai nom Jean-Renel Senatus. La cité limbéenne est fière. Et par vous qui êtes présents ici cet après-midi, vous allez accueillir M. Senatus avec la fierté limbéenne et pourquoi pas un vibrant applaudissement. Vous applaudissez s'il vous plaît. Et je demande à notre invité de se mettre debout pour recevoir l'invitation. On acclame à nouveau s'il vous plaît. On acclame à nouveau. Et merci, bienvenue spécialement d'être à l'aide. À noter que à Blondine,
est en pleine présentation. Je ne vais pas tout interrompre. D'accord? Je vais laisser le micro à elle pour continuer sa présentation. Je reviendrai. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur Alex. Bonsoir madame Blondine. Merci maître de cérémonie pour Jean pour introduire. Je salue toute équipe qui est déplacée ensemble avec nous pour précédent et l'équipe qui est sortie au Cap Haïtien, mais qui est dans la structure politique que nous sommes là-dedans et qui est jugé nécessaire pour accompagner nous sur le terrain. Moi, je veux saluer chaque jeune, garçon, chaque jeune fille qui a accepté après-midi à faire le déplacement pour venir brasser l'idée pour connaître comment nous sommes capables utile commune Yoa, Olymbe, département Yoa qui c'est le nord et Haïti qui c'est le pays. Non, publiquement, moi, on pile d'élèves qui habillent en uniforme et des scouts. Et gens de jeunes, ça y a toujours été initié dans le cadre d'intervention parce que nous voulons parler plus à qui par rapport avec ça, moi-même, moi, gagné comme bagage qui est capable d'aider le pays nous avancer et côté pied nous casser. Moi-même, bien pied me frapper, côté pied me frapper contre le mur. Pour nous-mêmes, lorsque nous arrivons au timon des affaires d'État, pour pied pas frapper, même côté pied frapper, sinon on va estimer pas gagner, ça va progrès. Sujet que nous allons intervenir sur aujourd'hui, c'est citoyen et engagement en dans la démocratie. Pendant ma vie tout à l'heure, nous avons dans la machine avec l'équipe moyen, nous avons poussé une réflexion sur Haïti. Nous sommes dans l'aéroport pour nous passer pour la mer, nous avons belle la mer que nous avons, nous avons fait tout, qui est pour la mer, nous voyons que c'est un espace qui est non utilisé. C'est un espace qui rapporte l'argent, mais qui ne rapporte pas l'argent. Nous avons poussé une réflexion pour nous dire, mais le pays nous dit qu'il est pauvre là, alors que le pays c'est un pays habituellement prêté à des ressortissants qui sont dans un pays bien déterminé. Et si les gens qui sont de la France, non, parce qu'on a 18 ans, ou à un notaire pour acheter un terrain, ou dit vient acheter un terrain, citoyen a des droits civils pour acheter un terrain, mais ou même qui élève qui pour 18 ans ou beaucoup capable. Parce que la loi haïtienne dit, pour faire des transactions juridiques de cette ampleur, il faut être capable. Capacité à être comment? C'est être âgé de 18 ans au moins. Ça, c'est un premier point que je veux soulever à attention. Deuxième point, ou qu'à 18 ans et plus, ou pas qu'à acheter ou pas qu'à vendre parce qu'on est capable. Ou qu'à incapable lorsqu'on frappe de démence. On fou qui dit on a lavé un caillou notaire pour la vendre nous, terre papa de mourir qui dépouli. Même la moun fois scié ou scié, parents capable de dire ou pas Karim pour enterrer ça, parce que moun qui fait transaction à quoi, c'est pas un moun qui possédait tête li. Puisque il va posséder tête li, élève qui l'a comprendre, il n'est pas qu'à vendre tout. Donc il n'est pas joui de droits civils pleinement. Parce que ils sont gens qui sont en état de démence. Il y a des gens qui ont perdu la jouissance de droits civils par une condamnation dans le tribunal. Par exemple, il y a des gens qui tuent des gens, ils sont condamnés à une peine de perpétuité, ils sont en prison à vie, ils sont mort civile. En tant que mort civile, de sa prison étant,
et pas qu'à exercer droit civil. Nous devons connaître, est-ce que nous comprenons bien jusqu'à présent, est-ce que nous avons avancé ou non avancé? Plaît-il? Est-ce que nous comprenons? Si nous ne comprenons pas, quand même, parce que plus les professeurs que vous. Vous avez masque? Vous avez masque? Même pas de l'île, vous comprenez tout? En tout cas, si nous comprenons, nous comprenons. Attendez? Si nous ne comprenons pas, quand même. Nous avons 3 coteaux perdus dans la civile. Nous avons dit, lorsque, ou moins que 18 ans, lorsqu'on a plus que 18 ans, mais on frappé de un état de démence. Et troisièmement, c'est lorsqu'on est condamné à une peine afflictive et infamante. Et là, ça va faire pour vie ou en prison, il y aura la mort civile. Mais au quatrième côté, où on a perdu jouissance de droit civil ou tout, c'est l'arrivée en état de vieillesse et que ou pas gagner le discernement ou pas comprendre bien ça va dire. Et je vais vous donner un exemple côté les deux mariés.